Concernant la tarification de PriceLab, c'est très simple. Tout d'abord, vous avez 30 jours gratuits. Donc vous pouvez commencer à utiliser PriceLab sans carte bancaire, vous créez votre compte, vous importez vos propriétés, vous pouvez activer la synchronisation avec votre PMS. Pendant 30 jours, vous ne payez rien du tout. Au-delà de ces 30 jours, vous allez payer un prix fixe par logement et par mois qui va dépendre du nombre de logements que vous avez et que vous synchronisez avec PriceLab. La tarification dépend de où sont situés en majorité vos logements, USA, Canada, Europe ou autres pays. Si vos logements sont en majorité aux USA, Canada ou en Europe, voilà la structure de prix qui va être utilisée pour votre tarification. Le premier logement est facturé 19,99$ par mois, du deuxième au cinquième 14,99$, et ainsi de suite, c'est dégressif pour arriver à 4,49$ par mois à partir du 101e logement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez 100 logements, vous paierez toujours 19,99$ le premier, 14,99$ du deuxième au cinquième, et ainsi de suite. Vous pouvez faire une simulation, donc vous pouvez indiquer ici par exemple 20 logements, et vous allez voir votre tarif mensuel, 224,80$ par mois. Ce tarif-là ne tient compte que des logements actifs. Donc si vous allez dans votre compte PriceLab, vous voyez qu'ici la synchronisation est désactivée pour tous les logements. Donc là, en l'occurrence, vous ne payez rien. Si vous activez la synchronisation pour ce logement-là, vous allez commencer à être facturé pour un logement, donc 19,99$ pour le mois en cours. Si vous désactivez en cours de mois ce logement, vous serez facturé pour le mois en cours, mais à partir du mois suivant, vous ne paierez plus pour ce logement-ci. Votre facturation est mise à jour tous les mois et vous payez uniquement les logements. Donc la synchronisation est active entre PriceLab et votre PMS. Il y a un autre niveau de facturation, c'est pour ce qu'on appelle les logements enfants. Donc dans PriceLab, si vous gérez par exemple des immeubles entiers avec 5 studios, 10 T1, 20 T3, vous pouvez décider que un des studios va être l'appartement référent sur lequel vous allez créer votre tarification et tous les autres studios auront les mêmes prix que ce premier studio qui seront appliqués. Donc tous les autres studios seront considérés comme des logements enfants. Donc vous ne paierez pas le même prix pour ces logements-là, vous ne paierez qu'$1 pour chaque logement enfant parce que vous ne pourrez pas modifier sur ces logements-là tous les réglages de prix puisqu'ils vont uniquement être rattachés et dépendre du logement parent qui lui paiera un prix normal. Donc si vous êtes dans ce cas de figure et que vous gérez de grands nombres de logements identiques, votre tarification sera différente et vous pouvez contacter PriceLab pour avoir une idée plus précise de la tarification dans ce cas de figure.